Pascal va vous présenter notre aménagement de cuisine. Bonjour, je suis Pascal. Et moi Patrick, et nous voyageons sur la côte ouest de l'Australie à bord de notre 4x4. Nous souhaitons vous partager notre aventure et vous faire découvrir ces fabuleux paysages. Nous sommes en route pour le parc de Kakadu et pour éviter de remonter sur Darwin, nous avons pris un raccourci de 50 km de piste. Alors chauffeur, comment ça s'est passé cette première piste? Il reste 8 km et demi à faire. Easy, easy. Chute d'eau, escarpements rocheux, art rupestre aborigène, crocodiles géants et oiseaux exotiques, Kakadu est le plus grand parc national d'Australie. Nous venons de passer notre première nuit de camping à Kakadu. Il est 8 h du matin. Les gens se réveillent. Ça va être une journée de pause pour nous aujourd'hui. Ça va un super repas ce soir. Vas-y, montre-nous ce qu'on mange ce soir. Ah. On n'a même pas d'assiette. C'est plus rapide. Un reste d'omelette aux pommes de terre et au poivron. Et 2 restes de pizza. Voilà ce que nous avons à manger ce soir. C'est nickel. Après, il y aura du yaourt quand même et un fruit. Voilà, le campement du soir. Mais comme on a bien mangé à midi, du poulet avec des haricots verts. Donc ce soir, c'est plus light. Faut pas trop exagérer quand même. Ils pratiquent la terre brûlée pour éviter les incendies.
On entend beaucoup d'oiseaux. Et là, on arrive sur les premières peintures rupestres. Ces récipients servaient à mélanger les couleurs. Crocodile qui attend sa proie. Il n'y a pas grand monde parce qu'elle est toute seule. Il faut dire que la Piaour, c'est à 17h30. Donc là, les gens vont commencer à arriver. Le toaster de compétition. Nous avons changé de pilote. Mais moi j'ai toujours aussi chaud à l'extérieur malgré la climatisation. Aujourd'hui, nous sommes allés à Jinjin Falls. Nous avons dû emprunter une piste très étroite de 10 km, plus une autre piste de 50 km. Elle est beaucoup plus large. Qui est beaucoup plus large. Un petit coup de rivière.
pas évident de filmer, ça bouge dans tous les sens. Après les 60 km de piste, il faut encore marcher pendant 2 km à travers les rochers. Pas facile, n'est-ce pas Pascal? Mais au bout du chemin, quelle récompense! Par contre, ici, pas question de se baigner à cause des crocodiles. Pour se baigner, il faudra arriver au dernier bassin, où des falaises de 200 mètres de haut entourent cette piscine naturelle. Par contre, la chute d'eau est à sec, car nous sommes en saison sèche, et on peut imaginer comment cela doit être impressionnant juste après la saison des pluies. Autre jour, autre exploration, les chutes de Maguk, toujours dans le parc de Kakadu. Plus facile d'accès en voiture que les Jinjim Falls, seulement 10 km de piste en voiture, mais également plus facile d'accès à pied. Par contre, il y a encore de l'eau qui coule de la chute d'eau. Dans le bassin principal, on trouve de gros poissons noirs, et je ne sais pas ce que c'est. Pascal va vous présenter notre aménagement de cuisine. Ouais, super. Il y en a beaucoup qui l'ont demandé. Alors là, c'est sur la porte côté gauche du véhicule. Alors, je suis obligée de prendre un escabeau parce que je suis trop petite. Ceci, c'est le frigo. Donc, qui se tire et qui s'ouvre vers le haut. Donc, on peut mettre pas mal de choses dedans. Alors, je crois que c'est un frigo de 60 litres. Je crois que c'est 40 maintenant. Ou 40, alors, je ne sais plus. Je crois. Donc voilà,
Donc il est branché en permanence sur le deuxième système électrique Et c'est très pratique pour avoir de l'eau froide. Donc ça, c'est la cuisine, la partie cuisine. La table se retire. Se rabat. Se rabat. Ici, normalement, se trouve la table qui est là. Elle se met à l'intérieur, là. C'est la table qu'on utilise pour mettre le petit camping-gaz. Qui se trouve ici. Ensuite, là, nous avons la partie... j'ai la bouilloire. Le petit toaster qui est très très pratique. Que vous avez vu en vidéo. Et donc là, c'est pour la bassine, les accessoires pour laver la vaisselle. Ensuite, donc, le réchaud. Là, se trouve la vaisselle. Il y a tout ce qu'il faut. Assiette, verre, etc. Au-dessus, c'est les couverts, couteaux et tout ce qu'il y a besoin, tout le nécessaire. Très bien agencé. Ensuite, à droite, c'est les gamelles. Il y a 2 gamelles comme ça, une poêle, un saladier et une passoire et deux couvercles pour les gamelles. Il y a des boutons de verrouillage rapide. C'est bien pour les soupes. Et là, c'est la réserve alimentaire. Donc, toutes les petites réserves pour le petit déj et tout ça. Il y a les boîtes pour mettre dans le frigo. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Réserve alimentaire. Voilà, en quoi consiste la cuisine. Là, on met un peu de réserve d'eau pour boire. Puis voilà. Puis on a une seconde table aussi qui se trouve là et que l'on range à ce niveau-là quand on s'en va. Là, c'est tout ce qu'il y a dans ma cuisine, mais ça suffit. Ici, c'est pour remplir la réserve d'eau qui se trouve derrière là. Et il y a un tuyau qui va là où on peut récupérer l'eau pour boire éventuellement aussi et pour s'en servir pour la douche. Ouais. Alors nous avons une réserve d'eau de 80 litres. Voilà. C'est un peu sale parce qu'on a fait la piste. Patrick va vous présenter l'autre partie du véhicule. Donc il s'ouvre pareil que l'autre côté. Donc nous sommes côté droit. Donc en gros nous avons le compartiment à bagages ici. Encore des espèces d'étagères métalliques pour poser des choses. Là, dans ce compartiment, on pose l'échelle pour monter sur le toit pour aller dans la tente. Et généralement, on range les 2 chaises, les 2 chaises pliantes. Ici, on a le compartiment pour les bouteilles de gaz. Nous avons 2 bouteilles de gaz pour le réchaud, qui sont sanglées pour éviter qu'elles bougent. Ensuite, nous avons un tiroir où là, on range tout ce qui est rallonge, les piquets, une pelle, une trousse de réparation, gonfleur, douche, etc. Et dans cette partie, donc, nous avons tout le système électrique concernant la partie arrière. Quand on veut recharger à partir du camping, on se branche directement ici. Voilà. Ici, nous avons le pourcentage de charge de la batterie. La deuxième batterie est ici. Après, il y a tout un système avec des convertisseurs et en l'occurrence, de l'autre côté, viens voir, on a un inverteur qui nous permet de sortir du 240 volts. Tiens, je vais montrer l'autre côté. Donc on a un inverteur 240 volts avec des prises normes australiennes. Donc j'ai branché un adaptateur. Et on a une rallonge aussi. Et on a une rallonge à ce niveau-là.
Et là, sur le côté, on a une prise USB et 2 prises 12 volts pour brancher tout ce qu'on veut. Voilà. Donc tout ce système est rechargé en roulant par l'alternateur ou en complément par le panneau solaire qu'on a sur le toit de la voiture. Ou sinon, donc on peut se brancher sur le camping, donc à la borne du camping.